Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page même bête du traité Sota. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, précisément en 6e ligne. On va parler de l'hypocrisie, nouvel enseignement de Rabbi Elazar. Donc il vient nous dire, tu sais, Vama Rabbi Elazar, Kol Aida Sheyesh Ba Chanufa. Donc toute Aida, toute communauté qui est hypocrite, elle se comporte avec hypocrisie, c'est affreux, c'est vrai. Et le maître du monde, il la repousse. On nous dit ici, Meusa Kenida, elle est repoussée comme une fille interdite, comme une Nida devant son mari. Chez Nehemar, on la prend de là-bas. Il est marqué dans Yov, qui est Adat Ranaf Galmoud. Donc une Ada, à savoir une communauté qui a de la Chanoufa, qui est hypocrite, alors elle est Galmoud. Très bien, mais ça veut dire quoi Galmoud? On l'explique. Chez Ken Bekachayam, Corinne Lenida, Galmouda. Outre-mer, on appelle une fille qui est Nida, interdite à son mari, Galmouda. Donc voici. En tout cas, l'Agmara nous rapporte finalement, Maï Galmouda, Gemula Mibala. Qu'est-ce qu'il veut dire ce mot-là, Galmouda? D'où c'est qu'on l'a sorti? Ça veut dire Gemula, comme repousser quelque part, Mibala de son mari. Donc on dit Galmouda au lieu de dire Gemula Mibala. En tout cas, Vama Rabbi Elazar, autre enseignement également au sujet de l'hypocrisie, toujours. Kol Adda Sheyesh Ba Chanufa, donc toute Adda, toute communauté qui est hypocrite, plus tard elle partira en galoute. Si par exemple elle est en Eretz Israël, eh ben ça y est, on va la sortir de ville en ville, elle n'arrivera pas à se poser les sauves Gola. D'où c'est qu'on l'apprend? Ktiv Acha qui a Datranav Galmoud, on vient de le voir dans le passouk plus haut. Il y a un autre passouk également où on voit le mot Galmoud et on parle là-bas de galoute. Il est marqué avec Tivatam, Ve'amartabil Vavecha, tu vas dire dans ton cœur, Mi Yeledli et Ele Ve'ani Shekula Ve'galmouda, qui va me donner ces enfants-là alors que je suis Shakula Ve'galmouda, etc. Bon, on va pas analyser le passouk, mais en tout cas on voit qu'on parle de galoute finalement, et il est marqué le mot Galmouda. Oh, d'ici on apprend que finalement ils partiront en refuge, ils n'arriveront pas à se poser, les communautés qui ont donc de la Chanoufa. Point. Ve Galmouda, Gola, Ve Soura. C'est la suite du passouk. Donc Gola. Amar Rabbi Yirmiyah Baraba, autre enseignement, on parle toujours de la Chanifout, et vous allez voir comme c'est dur. Arba Akitot, En Mekablot, Pene, Shechina. Il y a donc 4 groupes, on va dire, qui ne recevront pas la Shrina. Plus tard, les Atil Lavo, c'est qui? Regardez comme c'est dur. C'est donc tout d'abord 4 Leitzim, on nous dit ici, ceux qui ont l'habitude de rigoler pour rien, on va dire, et de se moquer des gens. V4 Hanifim, ceux qui sont hypocrites également, ils sont loin du Emet, et la Shrina, bien sûr, c'est le Emet, la Torah, Akadosh Baruch Hu, Akol Emet. Et donc, finalement, cette personne-là qui a de la Chanoufa, on va dire, pas les Shem Shamaim, il fait ça par exemple pour gagner de l'argent, etc. Il n'est pas du tout droit, il n'est pas du tout yachar, il est hypocrite complètement. Alors, cette personne-là, elle ne recevra pas la Shrina. Également, V4 Shekarim, ceux qui mentent tout le temps. Bien sûr, la Torah c'est Emet, Akadosh Baruch Hu, la Shrina c'est Emet. En tout cas, on continue. V4, mais c'est après la Shonara. Ceux qui disent du Shonara, ils parlent mal sur les gens. Oh là là. D'où c'est que je l'apprends? On le voit tout de suite. 4, Letzim, Dirtiv, il est marqué. Machachiado, comme s'il s'était repoussé. Et Lotzetsim, on parle donc des Letzim. Il s'est repoussé, le maître du monde des Letzim. 4, Anifim, Dirtiv, il y a un autre pasouk. Kilo, Lefanav, Franav, Yavo. C'est-à-dire que devant lui, devant le maître du monde, les Chanoufim, ceux qui sont hypocrites, ils ne viendront pas. 4, Shekarim, Dirtiv, Dovek Shekarim, Loïkon, Meleged Raimna, et Diakadosh Baruch Hu, ceux qui disent des mensonges, alors il ne pourra pas se placer devant mes yeux, Diakadosh Baruch Hu, les Neged Rainai, et ça fait peur. 4e 4, c'est donc bien sûr, on a dit la Shonara. 4, mais après la Shonara, Dirtiv, Kilo el Chafetz Recha Ata. Finalement, Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas le Recha. C'est quoi le Recha? Ceux qui parlent mal sur les autres. Ata lo yageohu ra. Tzadik ata Hashem lo yagur bemegoracha ra. Donc Akadosh Baruch Hu, il ne s'opposera pas, on va dire en ton sein, ra, des choses qui sont mauvaises. C'est par exemple des gens qui parlent du Lachonara. Tzadik Akadosh Baruch Hu. En tout cas, nous, Baruch Hashem, on a terminé le 7e Perek et on va commencer le 8e. On y va, Bezrat Hashem Yidbarach. Alors, on va lire tout d'abord Adran, Alach, et Manirim, Bezrat Hashem, que l'on puisse avoir le plaisir de le reprendre, ce pérec-là, et en tout cas de reprendre cette page-là, je vous le souhaite dès maintenant. Nouvelle Mishnah, Mashouar, Milchama, on avait dit comme quoi, alors il y a un Kohen que l'on va oindre d'huile d'onction spécialement pour que lorsque tout le monde va partir en guerre, alors il va venir pour renforcer les troupes, on va en parler par la suite. C'est ce qu'on appelle le Mashouar, Milchama, Milchama ça veut dire la guerre, Mashouar ça veut dire qu'il est oint d'huile d'onction. Tout ce qu'il doit parler au Ham Israël, il doit le dire Belachon à Kodesh spécialement. Alors on nous dit ici, Beshash Medaber Elaham, Belachon à Kodesh, quand il parle au peuple, il parle Belachon à Kodesh Ayam Medaber. C'est vrai. Vous allez voir tout de suite, la Gemara nous dit chez Nehemar, voici la preuve du pasouk. On va ramener un pasouk, mais apparemment de ce pasouk-là, on ne voit aucune preuve. C'est ce que la Gemara nous dira plus tard. En tout cas, il est marqué là-bas, Vaya Bekorafrem, El Amilchama, quand vous allez vous approcher pour pouvoir faire la guerre, Veniga Kohen, et le Kohen va venir vers vous. De qui parle-t-on? C'est le Kohen, Mashouach Milchama, Ze Kohen, Mashouach Milchama, de là-bas on l'apprend, on en parlera. Vedaber Elaham, Belachon à Kodesh, il parlera au peuple. Comment? Belachon à Kodesh. On rajoute donc finalement, spécialement, il doit parler Belachon à Kodesh et pas dans une autre langue. En tout cas, Ve'amarlehem Shema Israël, il va dire donc au peuple, écoute Israël, etc. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, etc. En tout cas, on rapporte donc la suite, regardez
on nous dit, tu sais, aloy vechem velo alachichem, vous partez maintenant faire la guerre contre vos ennemis, pas contre vos frères. Donc c'est ce que l'on dit ici, Shema Israël aloy vechem velo alachichem. Par exemple, il y avait des guerres entre la tribu de Yehuda et la tribu de Shimon. Lo Yehuda al Shimon quand il partait à la guerre, ou bien Shimon contre Benyamin, lo Shimon al Benyamin, que Shim, Tiplo Beyadam, là-bas quand on tombait finalement, alors on était pris au piège par les ennemis. Qu'est-ce qui se passait? Alors ils étaient mérachem envers nous, ils nous prenaient en miséricorde, parce qu'on est des juifs également. Yirachamu alechem, kema shenemar, on peut le voir du passou, qui est marqué là-bas, c'est dans Divrayamim, si je me rappelle bien, oui, il est marqué, Vayakumu anashim, asher nagu beshemot, vayarziku, donc tous ces hommes-là qui ont attrapé finalement le shivia, on va dire les prisonniers, vayarziku beshivia, ils les ont attrapés, vekol ma'arumehem, il michou, tous ceux qui étaient dévêtus, donc ils les ont habillés, regardez comme ils sont gentils, min shalal, ils ont pris l'argent du shalal, bien sûr qu'ils ont pris des maisons, et avec ils les ont habillés. Vayal bishum, vayenailum, ils leur ont mis des chaussures. Bon d'accord, ils ont faim maintenant. Ils leur ont donné à manger. Vayachilum, vayishkum, ils leur ont donné à boire. Et encore plus que ça, même ils les ont oint. Vayiskum, vayenahalum, bechamorim, ils les ont posés sur des chamorim, sur des ânes. L'école koshel, donc toute personne qui a été tombée bien sûr pendant la guerre. Vayavium, yericho, iratmarim, ils les ont apportés dans une ville. Yericho, iratmarim, où il y avait là-bas de quoi manger, de quoi bien vivre. C'est vrai. Iratmarim entre guillemets, c'est la ville des dates. Bon, en tout cas, Etzel Acherem, Vayashu, Shomron, ils se sont posés dans Shomron. En tout cas, on voit que Béhémet, l'homme Israël, quand il parle en guerre, l'un contre les autres, ils se prennent en miséricorde finalement. Alors il vient dire, le Mashouar Mitrama, attention, vous partez à la guerre contre vos ennemis, Aloy Vechem, Atemolchim, Shem Tiplo Yadam, attention, si vous tombez entre leurs mains, En Merachmim Alechem, ils ne vous prennent pas en miséricorde, non, ils vont vous tuer, c'est sûr. Alierach Levafrem, mais attention, que votre cœur ne vienne pas à fondre, on va dire, que vous n'ayez pas des peurs, Altirou, ne craignez pas, Valterpazou, etc. C'est donc des synonymes de crainte, de peur, etc. Tous ces mots-là, donc que vos cœurs ne viennent pas à fondre, on va dire que vous n'ayez pas peur, etc. Alors c'est par rapport aux différentes actions qu'on a l'habitude de faire les ennemis. C'est quoi? Tout d'abord, ils font crier les chevaux. Également, ils cognent les épines l'une à l'autre. Donc on a dit Altirum ipne agafaterisin, n'ayez pas peur lorsqu'ils vont cogner par exemple leur bouclier l'un à l'autre, Veshafat akalgasim, quand vous allez voir tous ces chayalim, tous ces soldats là devant vous, non, n'ayez pas peur, alter pazou, ne craignez pas. De quoi? Mikol kranot, par exemple, ils font du chauffard, ils font des grands bruits quand ils partent à la guerre. Alter artsu, également de quoi? Mipne tzakol tzavachot, c'est donc des synonymes, des peurs finalement. Kol tzavachot, ils crient quand ils partent à la guerre pour faire peur. Et le Mashouar Milchama, il vient prévenir, il vient dire, tu sais, il y a une raison particulière pour laquelle il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que Ki Hashem Elokechem Aolech Imachem, le maître du monde, il marche avec vous tout simplement. Eux, ils viennent Hem Baim Benitzrono Shel Basavadam, avec la force donc des êtres de chair et de sang tout simplement. Et nous, donc, on vient avec la force d'Akadosh Baruch Hu. Ve'atem Baim Benitzrono Shel Makom, vous venez à la guerre avec le Nitzachon d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, les Pelishtim, quand ils sont venus à la guerre contre l'homme Israël, ils sont venus avec la force de Goliath. Pelishtim Baou Benitzrono Shel Goliath. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé à l'épée. Ma'aya Sofo, les Sof Nafal Becharev. Point. Venaflouimo. En tout cas, tout le peuple est tombé avec Goliath parce qu'ils sont venus Bekoar Basar Vadam. En tout cas, on nous dit ici comme quoi Benéamon, Baou Benitzrono, Shel Shovar, un autre peuple, Benéamon, ils sont venus avec la force de Shovar. Il était très puissant celui-là, c'est vrai, mais en tout cas, Ma'aya Sofo, qu'est-ce qu'il s'est passé à la fin? Les Sof Nafal Becharev, il est tombé à l'épée, Venaflouimo, et tous ils sont tombés avec eux. Ve'atem, Iatem Ken, mais vous par contre, c'est pas pareil, vous n'êtes pas comme ça. Qui est Hashem, Elokechem, Aolech, Imachem, Leilachem, Lachem, le maître du monde, Aolech Imachem, il marche avec vous pour faire la guerre, pour vous, Leilachem, Lachem, Zemachane, Ha-Aaron. On nous dit, tu sais, c'est quoi ça? Hachem, il marche avec nous pour nous dire en fait que l'arche sainte, on l'a fait marcher avec nous pour la guerre. C'est ce que l'on rapporte ici, Zemachane, Ha-Aaron. Le Aaron, c'est donc l'arche sainte. En tout cas, on continue la Gemara, Maïke Amar, on comprend pas le début de la Mishnah. On nous rapporte qu'il doit parler en Lashon HaKodesh, le Mashouach Milchama, et finalement, on nous dit, tu sais d'où je l'apprends? Du Pasuk Vaya Bekorafrem Verchoulé. Mais attends, de ce Pasuk-là, on ne voit pas du tout qu'il faut parler Belashon HaKodesh. Peut-être qu'il peut parler en français aussi, le Mashouach Milchama, ce Kohen là, pour remonter les forces, donc des troupes. Alors, on dit la Gemara Maïke Amar, on répond à Chike Amar, ainsi on se doit de le lire chez Nehemar, Vedaber. En tout cas, comme ça on doit comprendre, il est marqué dans le pasuk Vedaber, il a parlé le Mashouach Milchama. Ah, parfait, Vedaber, ça veut dire Belashon HaKodesh, oui, d'où je le vois, Vele Lanu Omer, il y a un autre pasuk, qui c'est qui a parlé cette fois? C'est Moshe Rabbeinu, Moshe Yedaber, Ve Elokim, Yarnenu, Bekol, on parlait donc du Har Sinai, bien sûr, et Moshe il parlait, et Akadosh Baruch Hu lui a envoyé, bien sûr, lui disait les différents commandements. En tout cas, Moshe Yedaber, Ve Elokim, Yarnenu, Bekol.
Yachol. Alors, Maleilan, Belashon HaKodesh, il est marqué Daber, Daber ici aussi également. Alors, on fait un limoud de la même manière que là-bas, c'est Belashon HaKodesh, ou Arsinal bien sûr. Alors, également, Afkan, Belashon HaKodesh, pour le Mashouar Milchama, c'est Belashon HaKodesh. Point. C'est des mots, entre guillemets, qu'il faudrait rajouter, on va dire, dans la Mishnah pour mieux la comprendre. Et donc, par la suite, on nous rapporte tout simplement qu'est-ce qu'avait l'habitude de dire le Kohen Mashouar Milchama. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir comprendre la Braïta, elle nous dit tout de suite, Tanour Rabanan, Venigash à Kohen, Vediberelam, c'est le passage qu'on a vu, le Kohen va s'approcher, et il va parler au peuple, Yachol, Kol Kohen, chez Yirtse, bon, apparemment, on sait qui ce Kohen-là, c'est n'importe quel Kohen, peu importe, on nous dit non. Pourquoi, Talmud Loma, Vedaberu, Hachoteri, Machoter, Bemimoune, Af Kohen, Bemimoune, Memouné, ça veut dire qu'il a été placé spécialement, il a été donc nommé. Vehema, Kohen Gadol, nous dit l'Agmara, tu sais, il y a un Kohen spécialement qui est nommé particulièrement plus que ses frères, c'est qui? C'est le Kohen Gadol, peut-être qu'en fait c'est le Kohen Gadol qui doit venir pour remonter la force des troupes, on nous dit donc Vehema, Kohen Gadol, on te dit non. Doumier, des Choter, il doit ressembler complètement au Choter, à savoir, Ma Choter, chez Yesh Memouné al-Gabav, Av Kohen, chez Yesh Memouné al-Gabav. De la même manière que les Choter, on va dire ces policiers, en fait finalement ces gens de l'armée, il y a un Memouné, une autre personne qui est plus haut que lui, plus important. Alors également, pour le Kohen dont on parle dans le Passouk, puisqu'ils se ressemblent, ils sont mis l'un à côté de l'autre, alors également celui-ci, il y a quelqu'un d'autre de plus important au-dessus de lui. Donc forcément, c'est pas le Kohen Gadol, c'est ce qu'on rapporte ici, Av Kohen. Donc Av Kohen, chez Yeshmemouné al-Gabav. Point. Kohen Gadol, Nami, Aïkameler, nous dit l'Agmara, Ikameler al-Gabav, le roi, il est au-dessus du Kohen Gadol, donc peut-être finalement qu'on parlerait du Kohen Gadol, parce qu'il y a quelqu'un qui est plus important. Nous répond l'Agmara, non. Be'avodato ke'amar, on parle de quelqu'un qui est plus important dans le même domaine, dans le même travail, on va dire, finalement. Et le Kohen Gadol, c'est le plus haut pour le service divin dans le Beth Amikdash. Be'avodato ke'amar. Point. Donc forcément, c'est pas le Kohen Gadol. Mais attends, peut-être que c'est le remplaçant du Kohen, ce qu'on appelle le Sgan, tout simplement. Ve'ema Sgan, nous dit la Gemara, Sgan lav memounehu. On doit savoir que le remplaçant, le Sgan, c'est pas qu'il a un poste particulier. Non, pas du tout. En fait, il n'a rien de spécial tant qu'il n'a pas commencé à servir au Beth Amikdash, tant que le Kohen Gadol n'a pas eu un psoul, qui n'est pas tombé malade, par exemple, et qui vienne à le remplacer. Tant qu'il ne l'a pas remplacé, finalement, il n'a pas eu de minouille particulier du tout. Donc forcément, on ne parle pas de ce Sgan-là. C'est ce que nous dit la Gemara. Sgan la memounehu. Détania, tout c'est que je l'apprends. Amar Rabbi Chanina, Sgan akohanim, Sgan akohanim, lama, Sgan memouné, shei mirabo. Pasoul. Alors il vient nous dire, tu sais, donc, il vient nous enseigner Rabbi Chanina, Sgan akohanim. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Lama, Sgan memouné, shei mirabo psoul, bekohen, gadol, nichnas, ou meshamesh tartav. À quoi il sert le Sgan memouné? À quoi il est décidé? Tout simplement que si jamais le Kohen Gadol, il a un psoul, il a un problème, alors l'autre, il vient, il le remplace, c'est tout. À ce sujet-là, il est donc memouné. Mais sinon, pour l'instant, il n'a rien de particulier. Il n'a pas de place plus grande que les autres. Point. Donc forcément, c'est qui? On revient à dire que c'est le Mashouar Milchama. On apprend de ce pasouk-là que c'est un Kohen spécial qu'on a décidé spécialement pour la guerre. On l'a oint d'huile d'onction pour venir remonter pour donner les forces aux troupes. En tout cas, on est aux 2 points, on continue. Ve'amarlem, Shema, Israël, etc. Écoute Israël, vous allez vous rapprocher maintenant à faire la guerre contre vos ennemis, etc. On est aux 2 points. Maïshna, Shema Israël. Pourquoi spécialement on dit Shema Israël, finalement? En tout cas, on rapporte pas la suite du pasouk. C'est vrai, je me suis trompé. Au début, je vous avais dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est pas vrai, on dit pas une telle chose, le Mashouar Milchama. Il dit ce qu'on a lu dans le pasouk. Écoute Israël, maintenant vous vous approchez pour faire la guerre contre vos ennemis. Pourquoi donc on dit ces mots-là? Shema Israël nous rapporte la Gemara. Elle nous dit Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Au nom de Rajbi, c'est quoi? Amar Len Akadosh Baruch Hu Israël, le maître du monde a dit au Ham Israël, Afilou le Kiyam Demena Kriyat Shema, même si vous avez fait que cette mitzvah-là de Shema Israël, c'est pour ça qu'on le rapporte ici. Alors, Charit Vervit, le matin et le soir, bien sûr. Alors, Iatem Nimsarim Bedam, vous ne tomberez pas entre les mains de vos ennemis. Donc, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Point. On est aux 2 points, on continue. Alirach Neafrem, Al-Tirou, etc. Ne prenez pas peur, forcément. Tanoura Banan, il a été enseigné. Pe'amim, Medaber, Imam, Achat, Besfar, Ve'achat, Be'minchama. Il y a 2 fois par Amaim où il parle le Mashouar Milchama ou à Israël. Une fois, il leur parle Besfar, c'est-à-dire donc à la frontière, juste avant de commencer la guerre. Et une deuxième fois, quand ils sont vraiment arrivés au moment de la guerre sur le champ. Alors, Besfar, Maouomer, qu'est-ce qu'il va dire sur la frontière avant de rentrer vraiment à la guerre? Voici les paroles qu'il va dire. Nous, on est au verso et on continue. C'est quoi? Shim'ou, Divrei Ma'achem Milchama. Donc, écoutez les paroles, Ma'achem Milchama, nous dit Rashi, Miraoui Larzor ou Miraoui Leler. Écoutez donc les paroles que je vais vous dire tout de suite pour savoir qui c'est qui peut partir sur le champ finalement. Maintenant qu'ils sont sur la frontière, ils ne sont pas vraiment partis à la guerre. Attention, il y a certaines personnes qui peuvent partir à la guerre, d'autres personnes qui ne partent pas à la guerre. C'est ce qu'il leur prévient. Il leur dit qu'il y en a qui sont pas tours, on va le voir par la suite. Donc on nous dit ici, donc Vechazrou, rentrez vite à la maison, vous qui êtes pas tours. En tout cas, maintenant quand il arrive sur le champ, qu'est-ce qu'il dit? Beminchama, Maouomer, on le voit tout de suite. Al Irak, Yevafrem, n'ayez pas peur dans vos cœurs, Al Tirou,
ve'alter pazu, alter tsu. Donc on a dit qu'il y a 4 leshonotes, 4 synonymes pour montrer la peur, la crainte. Keneged arba devarim chez Ovde Koravim Osin, c'est par rapport aux 4 actions que font les goïms, c'est la raison pour laquelle on a ces 4 préventions-là, c'est-à-dire donc Megifin, Umarin, Svarin, et la 4e chose, Veromsim, ils font courir leurs chevaux, et donc ça fait beaucoup de bruit, et les gens en général ont peur. N'ayez pas peur, attention, on est aux 2 points, on continue, on avait dit que les Pelishtim, ils sont venus à la guerre avec la force de Goliath, Goliath il est tombé, on l'a dit tout de suite, Pelishtim, Baoubinitzranoshel Goliath, etc. On nous rapporte ici, c'est quoi ce nom-là, Goliath? Goliath, Amar Yochanan, c'est quoi? Ahmad Begilou Panim, en fait il s'est tenu Begilou Panim avec le visage dévoilé, c'est-à-dire en fait qu'il n'a pas eu honte, il a eu beaucoup de chutzpah, il a osé, on va dire, devant Akadosh Baruch Hu, il était très effronté envers Akadosh Baruch Hu, c'est la raison pour laquelle on l'appelle Goliath du Lachon Gilou Panim, il était dévoilé, il se prenait pour quelqu'un, et Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il l'a rabaissé. En tout cas, on relit les paroles de Rabbi Yochanan tout d'abord, Amar Rabbi Yochanan, chez Ahmad Begilou Panim, Lifne, Akadosh Baruch Hu, devant le maître du monde, chez Nehemar, regardez tout de suite, Baruch Lachem Ish Vayered Ela, et comme ça il a dit, finalement Goliath, choisissez un homme, Barulachem Ish, et il va descendre vers moi pour faire la guerre. C'est quoi Ish? C'est quoi l'homme? On le dit tout de suite. Où c'est qu'on avait parlé de Ish également? Asiashia Moshe. Donc Hachem Ish Milchama. C'est Akadosh Baruch Hu. En fait, il a voulu dire, envoyez-moi même le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, que je vienne me battre contre lui. Regardez, Ven Ish, et là Akadosh Baruch Hu, Shenemar, Hachem Ish Milchama. Il est dit bien sûr au sujet de Asiashia Moshe, la Shiratayam. Amar Akadosh Baruch Hu, Harenima Pilo, Aliad Ben Ish. Je vais les faire tomber Goliath, même pas avec un homme, puisque lui il veut moi, on va dire, et il a dit Ish, je vais l'envoyer Ben Ish, à savoir un art, un jeune enfant, on va dire un jeune garçon. C'est qui? C'était donc David Ameler, tout simplement. Alors je vais le faire tomber avec Ben Ish, la fils d'un Ish. Chez Nehemar, il est marqué David Ben Ish Ephrati. C'était un jeune, un nar, un adolescent, qui était le fils de Ephrati, le fils de l'homme Ephrati. C'était pas un vrai homme, Azé. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Meir, autre enseignement Bishlo Shamekomot, Lakdou Piv le Otoracha. Il y a 3 fois, on va dire, où sa bouche l'a prise au piège. Donc ce rachat-là, Goliath, à savoir, Echad Barulachem Ish. Il a dit la première fois, Barulachem Ish, choisissez un homme, Vayered, et là, il va venir pour faire la guerre contre moi. Puisqu'il a dit, choisissez un homme, Hachem, il lui a envoyé le Ben Ish, celui qui est, donc on va dire un enfant même, un adolescent. Veidar également nous rapporte la Gemara une autre fois, il a dit des paroles qui lui ont fait défaut, à savoir Veidar, Im Yochal Yelachem Iti Veikani. Alors il a dit Goliath, si jamais donc la personne que vous allez m'envoyer, elle va venir à me battre, alors on sera tous des serviteurs de vous. Si jamais par contre je viens à gagner, alors vous les Juifs, vous serez des serviteurs de nous les Pélishtim, comme ça vient à dire Goliath. Il a commencé par parler justement de la victoire, donc de celui qui va venir en guerre contre lui. Alors il a ouvert sa bouche, il a commencé à dire du mal, comme quoi il allait tomber, mais Behemet Akadosh Baruch Hu, il l'a fait tomber. C'est ce qu'on nous rapporte tout de suite ici. Donc on le voit tout de suite dans le Passouk, et encore une fois, il nous reste une 3e fois, on nous rapporte Veidar, dès qu'a Amarlé David, Ha-Kalev Anochi, Kiatabaela et Bemakalot. Il a vu comme quoi il est venu avec des petits bâtons, David, etc. Alors il lui a dit, dis-moi, est-ce que je suis un chien, que tu viens donc contre moi, te battre contre moi, Bemakalot, avec des bâtons. C'est-à-dire, en fait, comme quoi, il a voulu montrer que, il a dit des paroles, mais dis-moi, je ne suis pas un chien. Ah, tu dis que t'es pas un chien, je vais te montrer que tu es comme un chien, on va te faire tomber tout de suite. En tout cas, sa bouche, elle a été loquée d'auto. Regardez, la Gemara nous demande, mais attends, David c'est pareil, David Nami, à Marley, il lui a dit à Goliath, vous venez pour faire la guerre avec des épées, avec des sabres, etc. Atabaïlaï, Becherev, Bechani, Toubekidon, etc. Donc finalement, David également, il a montré toute la force de Goliath. C'est vrai, nous dit l'Agmara. Donc apparemment, il a commencé à dire des paroles qui vont à sa défaveur. Ne t'inquiète pas, nous dit l'Agmara, Hadar Amarli, puisque par la suite il lui a dit, et moi je viens avec la force d'Akadosh Baruch Hu. En fait, alors là c'est beaucoup plus fort, et ses premières paroles elles viennent à tomber. C'est la raison pour laquelle également il a gagné. Voici que tu les as méprisés, donc les Ma'arachot Israël, les armées du Ham Israël, je viens moi avec le nom d'Akadosh Baruch Hu pour te faire tomber. Donc finalement toutes tes armées, toutes tes forces, toutes tes puissances, c'est rien du tout, c'est rien, et nous on continue. Vayigash à Pelishti, Hashkem Haarev, qu'est-ce qu'il a fait ce Pelishti là? Donc les Pelishtim, ils venaient le matin, ils venaient le soir, pendant combien de temps? Pendant 40 jours pour embêter le Ham Israël. Pourquoi donc le matin et le soir? On nous rapporte ici à Rabbi Yochanan, Kedele Vatlan Mikriat Shema, pour leur empêcher de faire le Kriyat Shema le matin et le soir, Shav
shaharit ve'arvit. Ils savaient que s'ils leur empêchaient de faire le Kriyat Shema, ça y est, ils peuvent le faire tomber. Vayitzatsev, Arbaim, Yom. Et donc il s'est tenu 40 jours, Goliath, et puis les Pelishtim également, pendant 40 jours. C'est quoi les 40 jours? Amar Rabbi Yochanan, Keneged Arbaim Yom Shenatna, Bahen Torah, par rapport aux 40 jours. Donc la Torah a été donnée en 40 jours. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah là-haut. Alors ils sont venus 40 jours contre l'âme Israël. Vayetse Ish Ha Benaim, Mimachanot Pelishtim. C'est qui? C'est Goliath. Il s'est donc levé. Ish Ha Benaim, un homme parmi, on va dire, parmi les hommes à Benaim, du Machané de Pelishtim. Qu'est-ce que ça veut dire, Benaim? Maï Benaim, Amar Rav, She Mebune Mikol Moum. En fait, Benaim, on va le comprendre de cette manière-là. Mebune Mikol Moum, à savoir que son corps est construit et qu'il n'y a aucun moum, donc aucun défaut dans son corps, bien qu'il est très grand, qu'il est très costaud, c'est vrai, mais toutes ces forces-là qu'il a, ça ne paraît pas comme des défauts. En fait, il a l'air parfait. Son corps a l'air très bien parfait. C'est vrai, mais David, il l'a fait tomber. Shmuel, il comprend différemment. Ou Shmuel Amar, Benoni Shebéariv. Non, c'est quoi en fait? Benoni Shebéariv, à savoir qu'il était parmi ses frères tout à fait simple. Il n'était pas très costaud. Ça veut dire que les Pélistim, ils étaient vraiment très forts. Si déjà Goliath, il n'était pas le plus fort de la famille. En tout cas, Debe Rabbi Shilo Amar, chez Wassou, Ike Binyan. Pourquoi on l'appelle Benaim? Parce qu'il est fait comme un binyan, comme un immeuble, on va dire, comme une construction. Il est énorme, ce bonhomme-là, très costaud. Rabbi Yochanan, Bar Mbappé, Vechad Nane. Donc, il nous dit, tu sais, que cet homme-là, pourquoi on l'appelle Benaim? Parce qu'en fait, il vient donc, on va dire, de plusieurs hommes, parce qu'on sait pas, en fait, c'est qui son père, parce que, Barméa Papé, il a eu, sa maman a eu le même jour 100 relations avec 100 hommes différents, et finalement, elle est tombée enceinte d'un homme, on sait pas de qui, Vechada Nané, et donc c'est d'un homme qu'elle est tombée enceinte, le père c'est un seul, mais on sait pas qui c'est le père, c'est la raison pour laquelle on l'appelle ici, Mina Benaim. On nous rapporte également Vegoliat Shemo, Migat, il est marqué dans le pasuk, ça veut dire quoi, Migat? On nous enseigne, Tané Rav Yosef, Sheakol Dashim, Etimo, Gat. Le gat, c'est là-bas où on écrase les raisins, bien sûr. Et donc, également, on nous dit, pourquoi on l'appelle Migat? Parce qu'en fait, il est descendu d'une femme qu'on appelait Gat également, que tout le monde passait sur elle comme une gâte, donc, pour écraser là-bas les raisins. En fait, c'était on va dire, elle avait des relations avec tout le monde, cette femme-là. En tout cas, on vient de le rapporter tout de suite. Shakol Dashim et Imo. Kegat Dashim, ça veut dire écraser, finalement. Ktiv, Meharot, Vekarinan, Maharachot. Alors, il est marqué dans le pasuk, je vais vous le lire, finalement. Veu, Medaber, Imam, Veine, Ish, Abenaim, Ole, Goliath, Apelishti, comme on avait dit qu'il est venu pour faire la guerre Goliath. Shemo, Migat, Mimarachot, Pelishtim. Il est marqué là-bas, Mimarachot, Pelishtim, à savoir des armées. C'est vrai, mais en tout cas, il est marqué différemment. Regardez. Ktiv, Maharot, Maharot, Vekarinan, Maharot. Behemet, il est marqué Maharot. Mais nous, quand on lit, on dit Maharachot. Qu'est-ce que ça veut dire? Taner Rav Yosef. Sheakol et Aïrou, Beimo. Donc, Maharot, c'est du lachon Ara. Une Ara, c'est le début d'une relation, finalement, qu'a un homme avec une femme, ce qu'on appelle la Ara. Ça veut dire qu'en fait, tous les hommes, ils ont fait une Ara sur sa maman, ils ont eu des relations avec elle, Sheakol et Aïrou, Beimo. Ktiv, Harafa, Vektiv, Orpa. On va voir tout de suite, on parle au sujet de Pelishtim, de Harafa, sa maman. Et on parle également de Orpa. C'est qui Orpa? C'est donc la fille qui était accrochée, on va dire, avec Ruth également, à Noémie, à la belle-mère. Et donc Ruth, elle a décidé de venir et de se convertir. Et elle, par contre, Orpa, elle a embrassé sa belle-mère et elle a dit, je retourne avec mon peuple. C'est vrai. Alors en fait, on va voir que c'est la même Orpa et Harapa, comme va nous dire l'Agma, Rav et Shmuel, les deux Amorim. Il y en a un qui dit, Chadamar Harapa, Shema, Velamanikra, Shema, Orpa, Sheakol, Orfinota, Behemet, elle s'appelle Harapa. Pourquoi on l'appelle Orfa? Parce que pour nous dire comme quoi, tous ils ont l'habitude d'être Oref, Ota, Meachrea, de passer sur elle, derrière elle, à savoir d'abord des relations, donc par, on va dire, à l'envers, finalement. C'est ce qu'on dit ici, Orfinota, Meachrea. Oref, c'est donc la nuque. En tout cas, Vechadamar, Orpa, Shema, Velamanikra, Shema, Harafa. Behemet, elle s'appelle Orpa, comme on l'a vu dans Route. Et pourquoi elle est appelée ici Harapa? Pour nous dire, Sheakol Dashimota, qu'est Haripot, que tout le monde l'écrase finalement comme Haripot. C'est donc quoi le Haripot? C'est le blé qu'on a l'habitude d'écraser, bien sûr. Vechen Omer, d'où je le sais que le Haripot c'est le blé qu'on écrase. Il est marqué Vatika Haisha, Vatifros Amassar, Alpeneaber, Vatishatar, Ale Haripot. Donc finalement, dans ce pasouk-là, on parle de blé, et il est marqué également le mot Haripot, et on continue. Veibaitema, d'où c'est que j'apprends que Haripot, ça veut dire le blé que l'on écrase. Veibaitema, Meacha, un autre pasouk. Im tikateshata vil l'imbécile, si même tu viens l'écraser complètement, Bemertesh, Betor Haripot, Be'aili, le Eli, c'est donc pour écraser finalement le blé là-bas, quand même ça sortira rien du Havil de l'homme qui est bête. C'est vrai, en tout cas là-bas on parle de Haripot, et donc c'est le blé qui est écrasé. On a encore une autre preuve. Point. Vet Arba Ele, Yoldou et Harapa. Elle a eu 4 enfants, Harapa, Bagat, Vayipelou, Beyad David ou Beyad Avadav. Ils sont donc tombés entre les mains, tout cela, de David et des serviteurs de David également. Alors on nous dit, c'est quoi ça les serviteurs de David? Maïnihu. Et la Gemara va nous répondre, Amar Afrizda, Saf, Vemadon, Goliath, Veyoshvi. Alors on nous dit tout d'abord comme quoi les
4 personnes, donc les 4 frères donc c'était les enfants de Harapa, ils s'appelaient Saf, Vemadon, Goliath, Veyoshvi. À quel endroit ils sont tombés? Benov, on nous dit dans cet endroit-là. Vayiplo, Beyal David ou Beyad Avadav, ils sont tombés entre les mains de David et des serviteurs de David. D'où je sais qu'ils sont tombés entre les mains des serviteurs de David, on nous rapporte, dit Vatishak, Orpa, les Ramota. Donc finalement, Orpa, elle a embrassé sa belle-mère, elle lui a dit, bon, allez, au revoir, c'est vrai qu'elle était attachée à elle, mais bon, ça y est, bon, maintenant, je retourne avec mon peuple. Verout, Dafkaba, et Ruth, elle s'est accrochée avec elle. Et nous dit l'Agmara, Marmi Yitzhak, Amara Kadosh Baruch Hu, il a dit le maître du monde, oh, qu'ils viennent, Yavou, Bene Aneshuka, les enfants de la Neshuka, de celle qui a embrassé sa belle-mère et qui l'a quittée, et qu'ils tombent entre les mains de la Devuka, de celle qui s'est collée avec la belle-mère. Vayipelu Beyad, Bene Hadevuka. C'est qui, bien sûr, on sait que David descend de Ruth, et donc finalement, ils sont tombés entre les mains des serviteurs de David, comme on le voit ici. Daraj Rava, il a été enseigné, Bessachar, Arba de Maot, Shiuride Orpa. Orpa, elle a donc pleuré. Elle a pleuré 2 fois avec ses 2 yeux, ça fait donc 4 gouttes, c'est vrai. Par le salaire des 4 gouttes qu'elle a pleuré quand elle a quitté sa belle-mère, regardez donc, on nous rapporte tout de suite, Al-Khamota Zarta, Veyatsu, Mimena, Arba Giborim. Puisqu'elle a pleuré Al-Khamota au sujet de sa belle-mère, alors elle a eu un srout, et 4 hommes très puissants sont descendus d'elle. Chez Neymar, il est dit dans le Pasuk, Vatisaena, Kolan, Vatifkena, Rod, il est marqué 2 fois qu'elle a pleuré. Elle a pleuré 2 fois, les 2 yeux, ça fait donc 4 gouttes, parfait. Ktiv, Chetz, Ranito, Vekarinan, Aitz, Ranito. Donc finalement, il est parti pour pouvoir faire la guerre, bien sûr, donc on parle toujours de Goliath, et il est marqué Chetz Ranito. Et comment on lit le mot Chetz? On le lit Aitz Ranito, à savoir qu'il avait un bout de bois, finalement Ranito, pour venir assommer les autres. Alors comment on explique ça? Pourquoi il est marqué Chetz, et d'un autre côté on le lit, donc Aitz Ranito, je ne comprends pas. Alors on va le voir tout de suite, la Gemara va nous rapporter. Je vais vous lire quand même le pasuk Ve'aitz Ranito, Ki Megor, Oregim, Vela Hevet, Ranito, Shesh Meot, Shekalim, Barzel, Venose, Hatsina, Rolech, Lefana. Voici donc tout le pasuk que l'on peut voir toujours, bien sûr, dans Shmuel. Alors, on va expliquer pourquoi il est marqué Chetz et on lit Haitz. On nous explique. Amar Rabbi Elazar, Adayin, Loegiano, Nechatzi, Shifro, Shel, Oto, Racha, Behemet. Donc, on se doit de lire Hetz, c'est vrai, mais il est marqué Chetz, c'est du Lachon Chatzi, la moitié. C'est pour nous dire, en fait, que bien qu'on a parlé vraiment de sa grande puissance à Goliath, mais quand même, on n'est même pas arrivé encore à la moitié des louanges qu'on pourrait faire au sujet de sa force, de ses puissances qu'il avait. Parce qu'en fait, il était très costaud, Goliath, et on ne parle que même pas de la moitié de sa puissance. C'est ce qu'il nous dit Rabbi Eliezer, c'est la raison pour laquelle il est marqué Chetz Ranito, du Lachon Chetzi, la moitié. Amar Rabbi Elazar, Adayin lo egianu, les Chatzi Shifro, Shel Oto Racha. Mikan, j'apprends ici que c'est interdit, chez Asur, les Saper, Beshifran, chez le Rechaim, de parler du Jvach, des Rechaim, des malfaiteurs. Non, on parle pas de cela. Ah, bah si c'est comme ça, pourquoi on a commencé? Alors on n'aurait pas dû en parler. Veloliftar Beklal, nous dit l'Agmara pour nous montrer le Jvar de David, qui n'a pas eu peur, David Ameler, Léodoué, Jvach de David. En tout cas, on a 2 points, on continue. Bene Amon, Baou Benitzrono, Shel Shovar. Ils sont venus les Bene Amon avec la force de Shovar, mais Shovar, il est tombé. En tout cas, Ktiv Shovar, Vektiv Shofar. Une fois on l'appelle Shovar, une fois on l'appelle Shofar. À savoir, c'est quoi son nom? Rav Shmuel Chadamar Shofar, Shemo, Velamanikra Shemo, Shovar, Chez Asui, Ke Shovar. Donc, Béhémet, il s'appelle Shofar. Pourquoi on l'appelle justement Shovar? Pour nous dire qu'il est comme Shofar. Comme Shovar, c'est-à-dire donc, c'est un espèce de nid, en fait, où il y a beaucoup de petits oiseaux. Dit le Ben Ishraï, en fait, il avait plein de poches, où il avait plein d'outils pour pouvoir faire la guerre. On avait l'impression que c'était comme un grand arbre, comme ça, avec plein de nids, donc à chaque endroit où il y a là-bas des petits oiseaux. C'est vrai, c'est un Shovar. D'autres disent, tu sais, en fait, c'est comme un Shovar, c'est un grand nid qui est sur un grand arbre. Lui aussi, il était grand, il était costaud. En tout cas, c'est la raison pour laquelle on l'appelle Shovar, bien que son nom c'est Shofar. Comme ça, la Gemara vient nous rapporter tout de suite. C'est un premier Amora qui dit ça, mais l'autre, on sait pas qui c'est, Rabou Shmuel, il pense différemment. Vechadamar Shovar, Shemo, son nom c'est Shovar, Béhémet. Pourquoi on l'appelle Shofar? Velamanikra Shemo, Shofar, pour nous dire chez Kol, Aroueoto, Nishpar, Lefanav Kekiton, toute personne qui le voit, il est Nishpar, il se déverse comme une carafe, on va dire Kekiton, à savoir qu'il tombe complètement. Point. Autre passage que nous rapporte la Gemara, celui-ci, il est dans Yirmiya, et pour dire que le Ham Israël, s'il se comporte mal, alors il va y avoir un peuple très puissant qui va venir contre lui pour lui faire du mal. Regardez dans le passage tout de suite. Ashpato, kekever patouar. Une ashpa, c'est donc une poubelle en général. Sa poubelle, on va dire. Kekever patouar, c'est comme un cercueil qui est ouvert, Koulam Gebrim, ils sont tous puissants. Comment on comprend ce pasouk là-bas? Alors encore une fois, Rav Shmuel, l'un pense une chose et l'autre pense l'autre chose. C'est la raison pour laquelle on a rapporté ça ici. Rav Shmuel, Ve'amrela, Rabbi Ami, Ve'Rabbi Assi. Il y en a qui disent non, c'est Rabbi Ami et Rabbi Assi qui sont en marloquet à ce sujet-là. À savoir, Chadamar, Besha, Shezorkin, Chetz. Donc Osim, Ashpatot, Shel Chalalim, pour nous dire, tu sais, quand ils envoient une Chetz, ils envoient une flèche, alors ils font comme des poubelles, en fait, des monts comme ça. C'est la raison pour laquelle il est marqué Ashpato. Ils font des Ashpatot, des monts de Chalalim, de personnes, de cadavres, en fait, qui sont morts. Comme ça, on l'a
apprend ici, Veshema Tomar, chez Umanim Bekerev. Peut-être tu vas me dire, bon, pourquoi ils réussissent? Parce qu'ils sont Umanim, ils sont très forts. Bekerev dans la guerre, ça veut dire qu'ils sont très précis quand ils jettent des flèches, etc. Alors on nous dit non, Talmud Lomar, Kulam Gorim. Tu sais pourquoi ils réussissent? Pas parce qu'ils sont précis, parce qu'ils sont tellement forts qu'en fait tout le monde tombe devant eux, même s'ils ne sont pas en fait précis dans leurs actions quand ils partent à la guerre. Vechadamar, Besha, Shosin, Sorkeen, aussi Mashpatot, Ashpatot. On nous dit, tu sais, comme quoi l'autre Amora pense, tu sais pourquoi on l'appelle Ashpatot, que lorsqu'ils font leurs besoins, en fait, ils font des Ashpatot, des monts, Shel Zevel, d'excréments, de besoins. Ah, tu vas me dire peut-être parce qu'ils sont malades, Veshematomar, Mipne, Shechone Meraim, en fait, ils ont des problèmes d'intestin, de digestion. Non, Talmud Lomar, Kulam Giborim. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont tous Giborim très puissants, et donc ils mangent tellement, ils sont tellement puissants, qu'en fait, ils font énormément leurs besoins. Ça montre à quel point ils étaient puissants. Amar Marishma, Mina, j'apprends d'ici qu'une personne qui va beaucoup aux toilettes, ça veut dire qu'il a des problèmes d'intestin. Haïman, Denafish, Zivle, quelqu'un qui a beaucoup, donc, d'excréments, on va dire, Chole Meraim, ou il a des problèmes de digestion, de Meraim. Le Ma'inaf Kamina, qu'est-ce que ça peut me faire de savoir une telle chose? Oui, Litrar Benafché, pour qu'il s'occupe de lui, pour qu'il commence à soigner. Voici, les Rarmim viennent te dire qu'il a ce problème-là. Point. Daga Balavish, donc, Yesirena, il est marqué là-bas dans le Passoug. Regardez, quelqu'un qui a une inquiétude, encore une fois, on va voir cette fois la marloquette Rabbi Ami et Rabbi Assi au sujet de certains psukim. Celui-ci, je vais vous dire tout de suite, il se trouve dans Mishneh Seish, le Mohamelech, Rachami Adam, qui nous apporte ça. Quand quelqu'un il a une inquiétude dans son corps, dans son cœur, alors qu'est-ce qu'il va faire? Des Aga Belavish, Yeshachena. Qu'est-ce que ça veut dire Yeshachena? Marloquette Rabbi Ami et Rabbi Assi. Khadamar Yeshachena, Midato, il va le repousser de son esprit. C'est la raison pour laquelle il est marqué Yeshachena. Donc, il est mashreadze, il le met de côté. Vechadamar, un autre nous dit non, Yeshachena c'est de la shon Yesirena, il va en parler, au contraire. À qui il va en parler? Aux autres, aux gens, les Harerim. Et quand on parle des problèmes aux autres, alors finalement ça sort de la tête, ça y est, c'est complètement oublié. Également, donc quand on vient à parler des divrei Torah, cette fois donc c'est complètement différent, excusez-moi. C'est que quand je parle des divrei Torah, au contraire, il reste encore plus dans ma tête. Bezrat Hashem, je vous souhaite de réviser en Chavruta, même cette page-là, beaucoup de Hatzlacha, Toda Rabba, Kol Tov.